Je l'ai vue, ce jour-là, dans l'église de Notre-Dame de Paris, avec son voile taché de vin rouge versé par une main tremblante. La mienne, peut-être, ou celle du destin. Ma tante, cette vipère en fourrure Chanel, a hurlé ces mots comme un couperet. C'est une blague. Il aurait dû épouser ma fille. Et en un instant, le monde a basculé, révélant non pas un scandale familial anodin, mais le gouffre d'une trahison qui remontait à l'enfance, où j'avais porté le poids d'un crime que je n'avais pas commis. J'ai souri, ce jour-là, mais intérieurement, je jurais déjà. Ils paieraient tous, jusqu'au dernier mensonge. Paris, cette ville des amours éternels et des haines éternelles, m'avait toujours semblé un écrin trop doux pour les poisons que je portais en moi. J'étais Claire Duval, 32 ans, fille d'un père banquier ruiné par des dettes qui n'avaient pas toutes méritées, et d'une mère qui s'était pendue un soir d'hiver pluvieux, laissant derrière elle une lettre que personne n'avait lue, sauf moi. Ce mariage avec Antoine, mon fiancé depuis 5 ans, devait être ma rédemption. Une cérémonie somptueuse dans le quartier du Marais, avec des invités en tailleur sur mesure et des toasts au champagne d'Homme Pérignon. Mais le destin, ce farceur français, avait d'autres plans. Tout a commencé bien avant ce cri. Retournez avec moi à l'été 1998, dans notre maison de famille à Saint-Tropez, où le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume de nos secrets. J'avais 12 ans, ma cousine Élise en avait 14. Ma tante, Viviane, était déjà cette femme aux ongles laqués de rouge qui manipulait les hommes comme des pions sur un échiquier. Mon oncle, son mari, un avocat parisien falot, rentrait tard de ses audiences, les yeux fuyants. Et moi, Claire, l'enfant sage, celle qui ramassait les éclats de verre après les disputes. Ce soir-là, la tempête s'est levée. Élise et moi jouions dans le jardin, sous les pins parasols qui sentaient la résine et la mer. Elle m'avait confié son secret, elle était enceinte. À 14 ans. Du jardinier, un jeune immigré italien nommé Marco, aux mains calleuses et au sourire qui faisait fondre les cœurs. Viviane l'avait surprise, et au lieu de la protéger, elle avait vu une opportunité. Tu vas accoucher en secret, ma chérie, et on dira que c'est Claire qui a fauté. Elle est plus discrète, plus fade. Personne ne la soupçonnera. J'entends encore ces mots, murmurés dans la cuisine, tandis que je me cachais derrière la porte, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Pourquoi moi? Parce que j'étais l'ombre d'Élise. Elle, la beauté blonde aux yeux verts, promise à un avenir de mannequin ou de princesse. Moi, la brune aux taches de rousseur, celle qu'on oublie dans les coins. Viviane m'a forcé à endosser le rôle. Des rendez-vous chez le médecin sous mon nom, des nuits solitaires à avaler des pilules pour simuler une grossesse, et enfin, l'accouchement clandestin dans une clinique de Nice. Le bébé, un garçon au cri rauque comme le Mistral, a été confié à une famille d'adoption en Suisse. Et Élise a repris sa vie comme si de rien n'était, partant pour un pensionnat à Genève. Moi, j'ai porté le stigmate, les ragots du village, les regards en coin de mes parents, et cette culpabilité qui m'a rongé comme un acide lent. Mon père, ruiné par les frais médicaux qu'il croyait pour moi, s'est suicidé 2 ans plus tard, sautant du pont des Arts dans la Seine gonflée d'hiver. Ma mère, brisée, a suivi. Et Viviane, elle a hérité de tout, la maison de Saint-Tropez, les actions en bourse, et la gratitude éternelle d'Élise, qui la voyait comme une mère salvatrice. Moi, j'ai fui à Paris, étudiant les lettres à la Sorbonne, survivant de petits jobs dans des cafés du quartier latin, où les serveurs citent Baudelaire entre 2 expressos. J'ai juré de ne jamais pardonner, mais le temps, ce traître, m'a fait douter. Jusqu'à Antoine. Je l'ai rencontré lors d'une expo au Louvre, devant la Joconde ironie du sort, ce sourire énigmatique qui cache tant de mystères. Il était galeriste, 35 ans, avec des yeux bleus comme la Méditerranée et une voix qui roulait les R comme du velours. On s'est aimé vite, passionnément, dans les ruelles de Montmartre, sous la pluie fine qui efface les péchés. Il ignorait mon passé, ou du moins, je le croyais. Nos fiançailles ont été annoncées lors d'un dîner familial à l'hôtel Ritz, où Viviane trônait comme une reine, Élise à ses côtés, désormais une avocate ambitieuse de 29 ans, fiancée à un député. Mais les fissures apparurent vite. Antoine rentrait tard, murmurant au téléphone des noms que je ne reconnaissais pas Élise, lors d'un brunch au café de Flore, me glissa « Il est parfait pour toi, Claire. Mais souviens-toi, la famille passe avant tout. » Ses yeux pétillaient d'un éclat que je connaissais trop bien, celui de la proie devenue chasseresse. Un soir, en fouillant son bureau, un acte que je regrette encore, ou pas, je trouvais les lettres. Des mots enflammés, signés « E », décrivant des nuits volées dans des hôtels discrets de la rive gauche. Antoine et Élise. Ma cousine, ma rivale éternelle. La trahison me frappa comme un coup de poignard sous la tour Eiffel. Pas seulement l'adultère, mais le rappel de tout, le bébé que j'avais porté, les mensonges qui avaient détruit ma famille. Viviane savait, bien sûr. Elle avait orchestré cela, voyant en Antoine un moyen de consolider l'empire familial. Élise mérite mieux que toi, Claire.
Tu n'es qu'un accident de parcours. Ces mots, qu'elle m'avoua lors d'une confrontation orageuse dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, scellèrent mon destin. Je ne divorcerai pas. Je vengerai. Le plan germa dans les nuits insomniaques du boulevard Saint-Germain, où les lumières des bistrots dansent comme des feux follets. Première étape, le silence. Je feignis l'ignorance, souriant lors des essayages de robes chez Dior, organisant le mariage comme une toile d'araignée. Antoine, flatté par mon calme, me couvrit de bijoux, un collier de perles qui, plus tard, servirait d'arme. Élise, arrogante, glissa des allusions, imagine si tout éclatait au grand jour. Mais je tins bon, tissant mes fils. Paris devint mon allié. J'infiltrai le cercle d'Élise via un faux profil sur un site de networking pour avocats. Sous le nom de Sophie Laurent, je devins son mentor virtuel, lui soufflant des conseils empoisonnés. Investir dans des actions douteuses liées à un scandale immobilier que je connaissais par Antoine. Viviane, cette araignée centrale, gérait un fonds secret pour protéger la famille. En réalité, un pot de vin pour le député d'Élise. Jacquet, non. Disons que je payais un étudiant en informatique du 13e pour leur compte, semant des preuves falsifiées. Transfert vers des paradis fiscaux, mais incriminants. Le jour J approchait. Les invitations partirent, gravées sur vélin crème. Claire et Antoine, unis pour l'éternité. Ironie. La répétition, au restaurant l'ami Louis, fut tendue. Viviane toisait Élise avec un mélange de fierté et d'inquiétude, sentant peut-être le vent tourner. Moi, je bus du vin, observant, attendant. Et vint le cri. Dans l'église, sous les vitraux qui saignaient de couleur, alors que le prêtre prononçait les vœux, Viviane bondit de son banc, son chapeau de feutre glissant. C'est une blague. Il aurait dû épouser ma fille. Hurla-t-elle, pointant Élise qui rougissait, Antoine qui blêmissait. Les invités, politiciens, artistes, la crème de Paris, murmurèrent, Faune sortit pour immortaliser le scandale. Je restais figé, robe blanche immaculée, mais intérieurement, je riais. C'était mon piège. J'avais glissé à Viviane, via un appel anonyme, une rumeur sur une hésitation d'Antoine. Folle de jalousie, elle avait craqué. Le chaos s'ensuivit. Antoine me supplia en coulisses, c'est un malentendu, Claire. Élise n'était qu'une erreur. Erreur? Comme moi, autrefois. Je le giflai, doucement, et murmurai, pars avant que je ne révèle tout. Il s'enfuit, queue entre les jambes, vers Bruxelles où il avait un appartement caché. Élise, hystérique, accusa sa mère, tu as tout gâché. Viviane, réalisant son faux pas, tenta de rattraper. Claire, ma chérie, c'était pour ton bien. Mais les flics arrivèrent vite, appel anonyme, encore moi, pour un trouble à l'ordre public qui masquait l'enquête sur le fond. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Paris bruissait de ragots. La mariée vengeresse, titra Le Monde. Élise, ruinée par les actions qui s'effondrèrent, merci à mes manipulations, perdit son fiancé député, qui la lâcha comme une patate chaude. Elle vint me voir, dans mon petit appartement de Belleville, les yeux gonflés. Cousine, pardonne-moi. Maman m'a forcé, comme toujours. Le bébé. C'était moi. Aveu tardif, mais je l'écoutais, feignant la compassion. Puis, d'une voix douce, et si on réparait tout? Adoptons-le, ce fils perdu. Mensonge. J'avais déjà retrouvé l'enfant, Adrien, 19 ans, étudiant en art à Lyon. Mais je ne le rendrai pas. Pas encore. Viviane, la matoise, contre-attaqua. Elle engagea un détective privé, un ex-flic du 36 quai des Orfèvres, pour fouiller mon passé. Il déterra l'accouchement falsifié, mais je fus plus rapide. Je déposai plainte pour diffamation, avec des preuves fabriquées, des enregistrements truqués où elle avouait orchestrer l'adultère. Le juge, une femme au regard d'acier, la plaça en garde à vue. Vous avez détruit une famille pour en bâtir une autre sur des mensonges, dit-elle. Viviane hurla. Claire est une manipulatrice. Elle a tué ses parents par son silence. Accusation qui fit frémir la salle d'audience au palais de justice. Le procès devint le feuilleton de l'année. Les médias, CN, dévorèrent tout. Interview d'Élise en larmes sur France Inter, photo volée de moi marchant seul sous la pluie place Vendôme. Les avis se divisèrent. Certains me voyaient comme la victime vengeresse, une Antigone moderne. D'autres, comme une Médéa froide, prête à tout pour son triomphe. Antoine revint, suppliant, offrant un divorce à l'amiable avec une pension royale. Je refusai. Trop tard. Va épouser ta blague. Le chaos trao survint lors de l'audience finale, sous un ciel de Paris plombé par l'orage. Élise, en témoin, craqua. Claire savait pour le bébé depuis le début. Elle l'a caché pour nous détruire. Mensonge partiel. J'avais su, oui,
mais je l'avais protégé, ou du moins, je m'en convainquis. Viviane, menottée, cracha. « Tu es maudite, Claire. Ton père s'est jeté parce que tu as sali notre nom. » Le jury hésita. Moi, debout, je lâchai la bombe. Un dossier sur l'enfant. Voici Adrien. Votre petit-fils, Viviane. Il sait tout. Et il vouait. Twist, Adrien n'était pas seulement l'enfant volé. Il était le fils de Marco, mais aussi, révélation glanée dans des archives d'hôpital, le demi-frère d'Antoine, fruit d'une liaison oubliée de Viviane dans sa jeunesse. Inceste indirect, scandale absolu. La salle explosa. Viviane s'effondra, hurlant des dénégations. Élise vomit sur la barre des témoins. Et moi? Je sortis libre, acquitté pour légitime défense morale, comme titre à Libération. Mais la vengeance a un prix. Adrien, ce beau jeune homme aux yeux de sa mère, me regarda avec mépris lors de notre rencontre clandestine au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Tu m'as utilisé comme arme, Claire. Es-tu meilleure qu'elle? Il partit pour l'Amérique, emportant le dernier fil de mon humanité. Paris, ma ville, me sembla soudain vide, les cafés trop bruyants, la scène trop grise. Épilogue ambigu. 1 an plus tard, je marche seul sur les Champs-Élysées, un nouveau livre sous le bras, mes mémoires, La mariée oubliée. Best-seller controversé, il divise, héroïne ou monstre. Viviane pourrit en prison pour fraude, Élise, alcoolique, erre dans les bars de Pigalle. Antoine, marié à une américaine fade. Moi, je vis, mais chaque nuit, le cri de Viviane résonne, il aurait dû épouser ma fille. Et je me demande, et si c'était moi, la blague? Les ombres s'allongeaient sur les quais de la Seine, où les bouquinistes vendaient des reliques jaunies du passé. Des cartes postales d'un Paris pré-guerre, des éditions rares de Zola qui parlaient de crimes familiaux comme si Balzac lui-même les avait dictés. Après le procès, je m'étais réfugié dans un studio minuscule du 5e arrondissement, près du Panthéon, où les génies reposent mais ne pardonnent pas. Les murs suintaient d'humidité, et chaque craquement me rappelait les fissures de mon âme. J'avais gagné, n'est-ce pas? Viviane derrière les barreaux de Fleury-Mérogis, Élise brisée comme un vase de Sèvres, Antoine exilé dans son regret. Pourtant, la victoire avait le goût amer du café froid aux fleurs, servi sans sucre. Adrien. Ce nom hantait mes rêves, un fantôme aux traits italiens et français mêlés, avec les cheveux noirs de Marco et les yeux verts d'Élise. Ces yeux qui m'avaient toujours toisé de haut. Je l'avais retrouvé via un détective que j'avais payé avec l'argent du divorce. Antoine avait capitulé, signant un chèque à 7 chiffres pour mon silence sur ses erreurs. Adrien vivait à Lyon, étudiant en beaux-arts à l'école des beaux-arts, peignant des toiles sombres de famille déchirées, comme s'il pressentait son histoire. Notre rencontre au Père-Lachaise fut un coup de théâtre. Il arriva en moto, veste de cuir usé, casque sous le bras, et me fixa comme si j'étais un tableau raté. « Tu es Claire? La tante qui a tout orchestré ?» Sa voix était rauque, accent lyonnais teinté d'un italien appris sur les chantiers. Je tendis la main, mais il la repoussa. Pas de comédie. Je sais pour l'accouchement, pour les mensonges. Élise m'a contacté après le procès. Elle pleurait, disant que tu étais le diable en robe blanche. Je ris, un rire sec comme les feuilles mortes sous nos pieds. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu venu pour me remercier de t'avoir libéré de ces chaînes? Il cracha par terre, près de la tombe de Colette. Libéré? Tu m'as utilisé comme une arme pour détruire ce qui restait de ma famille. Et maintenant, tu veux quoi? Mon pardon? Nous marchâmes parmi les allées, passant devant la sépulture de Musset, ce romantique maudit qui aurait adoré notre saga. Je lui racontai tout, l'été 98, les pins de Saint-Tropez, le ventre d'Élise que j'avais faim de porter, les nuits où je hurlais seul dans ma chambre d'adolescente. J'ai gâché ma vie pour elle, Adrien. Pour protéger Élise, pour que Viviane ne la jette pas à la rue. Et qu'ai-je eu? Rien. Il s'arrêta près d'une crypte envahie de lierre. Et mon père? Marco? Il est mort d'un accident de bateau l'an dernier, en pensant que son fils était mort-né. Grâce à qui, hein? Les larmes montèrent, mais je les retins. Pas grâce à moi. Viviane a falsifié les papiers. Je n'étais qu'une gamine. Il partit ce jour-là, me laissant son numéro griffonné sur un ticket de métro. Si tu veux réparer, commence par la vérité. Pas tes demi-vérités parisiennes. La vérité. Ce mot me brûlait comme un Pernod avalé trop vite. De retour à mon studio, je fouillais les cartons de ma mère, ces reliques que j'avais stockées chez un garde-meuble de la Porte d'Italie. Là, la lettre, jaunie, cachée brisée. Ma Claire chérie, je sais pour le bébé. Ce n'était pas toi. Viviane m'a forcé à payer, à mentir. Pardonne-moi. Je pars rejoindre ton père. Suicidé par chantage.
Viviane avait menacé de ruiner la réputation de la famille si ma mère parlait. Un nouveau fil pour ma toile. Paris, mi-figue mi-raisin, reprenait son cours. J'investis l'argent d'Antoine dans une petite galerie d'art au Marais, l'ombre blanche, un clin d'œil à ma robe de mariée souillée. Les vernissages attiraient la jet-set, des critiques du Figaro, des collectionneurs de Neuilly. Mais sous la surface, je tissais. Élise, désormais serveuse dans un bistrot de Bastille, chute brutale pour l'avocate en herbe, me contacta via un mail larmoyant « Aide-moi, Claire. Maman est en tôle et je n'ai plus rien. » Je l'invitai à un café au Procope, ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe. Elle arriva, défaite, cheveux ternes, maquillage coulant comme la Seine en crue. « Tu as gagné. » Content? Je sirotai mon expresso, observant les portraits jaunis au mur. « Gagner quoi, Élise? Une vie en miettes? Regarde-toi. À 14 ans, tu m'as laissé porter ton fardeau. À 29, tu m'as volé mon mari. C'est un cycle, non ?» Elle pleura, et pour la première fois, je vis la petite fille terrifiée sous la carapace. Maman disait que tu étais faible, que tu ne résisterais pas. Mais c'était elle, la faible. Elle m'a forcé à séduire Antoine pour sauver le fonds familial. Il y a des dettes, Claire. Des vraies, cette fois. Le député nous a trahis. Dette. Le mot-clé. Viviane avait spéculé sur des propriétés à Dubaï, via des prête-noms, mais le krach immobilier avait tout emporté. Élise me supplia. « Prête-moi de l'argent. Pour Adrien. Il a besoin d'un père ou d'une mère qui assume. » Je souris. « Adrien n'est pas à toi, Élise. Il est à moi, maintenant. J'ai payé pour lui, en chair et en os. » Elle bondit, renversant la tasse. « Espèce de salope. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. » Les clients se turent. Le patron, un vieux moustachu, nous toisa. Je payai et sortis, la laissant à ses regrets. Mais Élise n'était pas finie. Mûre pour la contre-attaque, elle contacta la presse People, Paris Match en tête. Un article sortit, La vengeance noire de Claire Duval, victime ou bourreau. Avec des photos volées de moi à la galerie et des témoignages d'Élise sur l'enfant volé. Les ragots enflèrent, manifestation devant ma galerie, avec des pancartes « Justice pour Adrien ». Je fermai les portes, mais intérieurement, je bouillonnais. Temps de frapper plus fort. J'appelai Adrien. « Viens à Paris. Il y a une expo sur les impressionnistes au musée d'Orsay, et une vérité que tu dois entendre. » Il accepta, méfiant. Nous nous promenâmes le long de la Seine, sous les ponts où les amants s'embrassent et les suicidaires méditent. Je lui montrai la lettre de ma mère, les faux certificats médicaux que j'avais exhumés. Élise veut te récupérer pour sauver sa peau. Mais moi, je veux te donner une vie. Pas des mensonges. Il toucha le papier, tremblant. Et si je refuse? Si je pars? Je haussai les épaules. Paris est petit. Les fantômes te suivront. Cette nuit-là, dans un hôtel discret de la rue de Rivoli, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il pleura pour Marco, pour la mère qu'il n'avait pas connue, Élise, trop jeune pour assumer. Et pour moi, la tante qui avait porté son poids. Tu es brisée, Claire. Comme nous tous. Brisée, oui. Mais pas anéantie. Le lendemain, il signa. Il deviendrait mon associé à la galerie, sous un nom d'emprunt. Pour recommencer. Sans vengeance. Viviane, de sa cellule, apprit la nouvelle via un avocat véreux. Elle m'écrivit, une lettre tachée de larmes ou de rage. Tu as volé mon petit-fils. Tu paieras en enfer, comme ta mère. Enfer? J'y étais déjà. Mais Paris, avec ses lumières éternelles, offrait encore des issues. Ou des pièges. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, où les feuilles des Tuileries dansaient comme des confettis d'un carnaval macabre. La galerie L'Ombre Blanche rouvrait ses portes après le scandale, avec une expo choc, famille fracturée, des toiles d'Adrien mêlant portraits réalistes et abstractions tourmentées, Élise en pleurs, Viviane menottée, moi en robe blanche tachée de noir. Les critiques affluaient, un cri primal contre l'hypocrisie bourgeoise, écrivit Le Monde. Mais sous les applaudissements, la tension montait, comme un opéra de Verdi avant l'aria fatale. Adrien s'était installé dans un loft que j'avais loué près de la Bastille, un ancien atelier d'artiste avec vue sur l'opéra. Il peignait nu-pieds, musique de Debussy en fond, mais ses yeux trahissaient l'insomnie. Et si Élise gagne? Si elle me traîne en justice pour enlèvement? Me demanda-t-il un soir, devant un verre de Bordeaux au comptoir de ma cuisine. Je ris doucement, versant le vin comme un filtre. Elle n'a rien, Adrien. Juste des regrets et un foie abîmé par le gin. Laisse-moi m'occuper d'elle.
Occupé d'elle. Ces mots résonnaient comme un écho de Viviane. Élise avait sombré, virée de son job de serveuse pour attitude conflictuelle, elle squattait un hôtel miteux du 18e, près de Montmartre, où les artistes maudits comme Modigliani avaient jadis crevé de faim. Je la pistai via un ami flic, un capitaine de la PJ au quai des Orfèvres, redevable d'une faveur post-procès. Elle dilait, paraît-il, pas de drogue dure, mais des pilules pour insomnie, volées dans des pharmacies de quartier. Chute libre. Je l'approchai lors d'une nuit pluvieuse, sous la pluie qui fouettait les toits de zinc. Elle titubait sortie d'un bar, le sans-nom, un antre de poète raté. Élise. Mon appel la fit sursauter. Elle se retourna, yeux injectés, cheveux collés. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens me narguer? Je l'aidai à s'asseoir sur un banc mouillé, face à la butte. Non. Te sauver. Pour Adrien. Il te déteste, mais il a besoin de closure. Comme moi. Mensonge pieux. Elle éclata en sanglots, racontant tout, les nuits avec Antoine, orchestrées par Viviane pour lier les fortunes, les dettes qui montaient à 500 000 €, menaçant de saisir la maison de Saint-Tropez. Et le bébé. Adrien. Je l'ai aimé, Claire. Mais maman disait que j'étais trop jeune, que tu étais le bouc émissaire parfait. Parfait. Le mot me noua la gorge. Je l'emmenai chez moi, non, à la galerie, après minuit. Adrien nous attendait, pinceau en main, une toile à demi finie, nous trois, enlacés dans un tourbillon de couleurs sombres. La confrontation fut électrique. Élise s'agenouilla, mon fils. Pardonne ta mère indigne. Adrien recula. Mère, tu m'as abandonné pour des cocktails et des amants. Je médiai, la voix calme comme un juge de la cour de cassation. Asseyez-vous. Parlons. Pas de cris. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, Élise avouant ses peurs d'adolescente, Adrien sa rage d'orphelin. Moi, j'écoutais, notant mentalement les failles. Au lever du soleil, filtrant par les vitres sales, Élise signa un papier, renonciation à toute revendication sur Adrien, en échange d'un chèque 50 000 € pour Rehab. Elle partit, titubante, promettant de changer. Adrien me serra dans ses bras. Merci, Claire. Tu es une sœur, peut-être. Mais la paix est fragile à Paris, où les amours se brisent comme du cristal de baccarat. Viviane, de sa prison, ourdit son retour. Via son avocat, un requin du barreau nommé Maître Lefebvre, un homme aux moustaches cirées et au costume anthracite, elle déposa une plainte pour extorsion et manipulation familiale. Les flics débarquèrent à la galerie lors d'un vernissage, menottes prêtes, flash crépitant. Madame Duval, vous êtes accusée d'avoir falsifié des documents pour discréditer Madame Viviane Leclerc. Je souris au capitaine, appelé Adrien. Il témoigne pour moi. Le nouveau procès s'ouvrit au palais de justice, sous les dorures impériales de Napoléon. Viviane, vieillie en orange carcéral, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Elle a empoisonné ma famille. Volé mon petit-fils. Lefebvre déroula ses arguments, des mets trafiqués, des transferts bancaires suspects. Mais j'avais anticipé. Mon avocat, une jeune louve de Nanterre nommée Amélie, présenta les preuves. Enregistrement de Viviane confessant le chantage à ma mère, extrait de compte prouvant ses fraudes. Et le clou, un témoin surprise, Marco Junior, le frère de son père, qui révéla que Viviane avait coulé le bateau de Marco pour toucher une assurance vie. La salle gronda. Viviane hurla. Mensonge. Claire est une psychopathe. Mais le juge, un homme aux lunettes pincées, la fit taire. Adrien témoigna, voix ferme. Claire m'a sauvé. Vous m'avez condamné. Élise, sobre depuis un mois grâce à une clinique de Neuilly, confirma. Maman a tout manipulé. Moi y compris. Victoire. Viviane écopa de 10 ans ferme, plus restitution des biens familiaux, la maison de Saint-Tropez me revint, ironie suprême. Pourtant, dans les couloirs, Lefebvre me glissa. Votre tante n'est pas finie. Elle a des amis au placé. Attention aux ombres. Ombre. Paris en regorgeait, celle des réverbères de la Concorde, celle des cœurs brisés. Adrien et moi fêtâmes à la Tour d'Argent, avec vue sur la cathédrale scintillante. À la famille recomposée, trinquez-jeu. Il hésita. Et Antoine? Il appelle, tu sais. Il veut revenir. Antoine. Le fantôme. J'avais ignoré ses mets, ses fleurs livrées à la galerie. Mais la curiosité piqua. Qu'il vienne. Qu'on en finisse. Il arriva le lendemain, costume froissé, barbe de 3 jours. Claire, je t'aime encore. Élise était une erreur, un chantage de Viviane. Pardonne-moi. Je le fis asseoir dans mon bureau, entouré de toiles d'Adrien. Et le bébé? Savais-tu pour ton demi-frère?
Il blêmit, Viviane m'a tout avoué après le procès. C'était inconcevable. Inconcevable. Je ris. Comme notre mariage. Par Antoine. Où je révèle ton rôle dans les fraudes, ces commissions que tu touchais. Il partit, tête basse, vers un exil définitif à Genève. La nuit tomba, lourde comme un rideau de théâtre. Adrien frappa à ma porte, j'ai trouvé ça dans les affaires de maman. Une photo, moi, enfant, avec Élise, bras dessus bras dessous. Innocence perdue. On est tous coupables, Claire. Coupables. Oui. Et la vengeance? Un cycle sans fin. L'hiver mordait Paris de ses crocs gelés, transformant la ville en un tableau de Bruegel. Passant emmitouflé rue de Rivoli, la neige saupoudrant les flèches de la Sainte-Chapelle comme un linceul. La maison de Saint-Tropez m'attendait, vide et accusatrice, mais je la vendis aux enchères. Un promoteur russe l'emporta pour une fortune, effaçant les pins où tout avait commencé. L'argent finança l'extension de la galerie. Une annexe au cœur du Marais, avec un atelier pour Adrien et des expositions thématiques sur les secrets de famille dans l'art français. Élise, miraculeusement, tenait bon. Installée dans un studio modeste de la butte aux Cailles, elle suivait une thérapie, groupe de parole pour enfants de manipulateurs, ironie du sort. Elle m'envoyait des SMS sporadiques, merci pour le chèque. J'essaie. Pour Adrien. Il répondait poliment, mais gardait ses distances, peignant des séries sur les absents. Silhouette floue de Marco, de Viviane, de moi. Tu es obsédée par le passé, Claire, me dit-il un jour, lors d'un déjeuner au marché des enfants rouges, entouré d'odeurs d'épices et de regrets. Lâche prise. Vie. Vivre. Ce verbe me narguait comme un mime invisible sur les pavés de Montmartre. J'essayais, dîner avec des galeristes au coste, flirts éphémères avec un critique du monde aux lèvres gercées par le froid. Mais chaque rire sonnait faux, chaque baiser sentait le mensonge. La presse, lassée du scandale, avait tourné la page, un nouveau MeToo au cinéma français prenait le relais. Mais les échos persistaient, invitations refusées, regards en coin lors des vernissages. Puis, le poison revint. Une lettre anonyme glissa sous ma porte. Tu crois avoir gagné? Viviane a un plan B. Regarde tes comptes. Mon cœur s'emballa. J'appelai mon banquier, un cousin éloigné de Bordeaux, voix traînante comme un armagnac. Claire, il y a des mouvements étranges. Transfert vers des comptes offshore. Quelqu'un a accès à tes codes. Panique. Pas Viviane, en isolé pour comportement perturbateur, mais peut-être Lefebvre, son avocat serpent. Je pistai les traces. Un IP menant à un cybercafé de la Goutte d'Or, quartier maghrébin grouillant de secrets. Avec l'aide d'Adrien, qui avait des potes à cœur de l'école 42, nous tendîmes un piège, un faux virement à pas, piégé avec un malware. La souris mordit, Élise. Oui, elle. Désespérée, elle avait vendu des infos à Lefebvre pour un prêt supplémentaire. Confrontation au café de la mosquée, sous les arches mauresques, thé à la menthe brûlant nos langues. Pourquoi, Élise? Je t'ai aidé. Elle baissa les yeux, cuillère tintant dans la tasse. Les dettes. Elles reviennent. Lefebvre promettait de sortir maman si je fournissais des preuves contre toi. Des mets que tu m'avais envoyés, tordus pour te faire passer pour la manipulatrice. Trahison bis. Je la giflai, pas fort, mais assez pour que les clients se taisent. Tu n'apprends jamais. Toujours la fille de Viviane. Elle pleura. Aide-moi une dernière fois. Ou ruine-nous tous. Ruine. Le mot-clé. Au lieu de la dénoncer, je négociais. Élise témoignerait contre Lefebvre, révélant ses complicités avec Viviane dans des affaires de blanchiment, galerie d'art fictive pour laver l'argent des fonds. Le deal scellé, nous allâmes voir Amélie, mon avocate, dans son bureau du 8e, surplombant les champs. C'est risqué, Claire. Si Élise craque. Je haussai les épaules. Paris est un jeu de poker. J'ai les as. L'arrestation de Lefebvre fit les unes, le barreau en ébullition, avocat impliqué dans un réseau de fraude familiale. Viviane, informée par la radio de sa cellule, tenta le suicide overdose de somnifères, raté. Elle survécut, plus faible, et m'écrivit enfin une lettre tremblante. Claire, je meurs ici. Laisse-moi voir Adrien une fois. Pour l'absolution. Absolution. Mot de cathédrale. Je la montrai à Adrien. Il déchira. Jamais. Elle a tué mon père. Mais le doute s'insinua. Était-ce vengeance ou sadisme? Lors d'un week-end à Versailles, expo temporaire sur Louis XIV et ses intrigues de cour, Adrien et moi déambulâmes dans les salons dorés. Imagine si on pardonnait, Claire. Pas pour elle, pour nous. Je m'arrêtai devant un portrait de Madame de Montespan, empoisonneuse légendaire.
Pardonner, c'est oublier. Et l'oubli est une seconde mort. Antoine ressurgit alors, comme un revenant de la comédie française. Il avait divorcé de son américaine, trop fade, comme tu disais, et proposa un partenariat pour la galerie, ses contacts à Bruxelles pour des prêts d'œuvre. Dîner au Georges V, chandelles et caviar. Je sais pour Adrien, maintenant. Ton demi-frère. C'est dingue. Mais on peut être une famille, Claire. Toi, moi, lui. Sa main sur la mienne, chaude comme autrefois. Je retirai. Famille, tu as baisé ma cousine pour de l'argent. Va-t'en. Il partit, mais planta la graine. Et si la vengeance m'avait isolé plus qu'elle ne m'avait libéré? Élise, repentie, organisa une rencontre secrète avec Viviane, par vidéo, depuis la prison. Adrien refusa, mais moi, curieuse, acceptai. Écran granuleux, Viviane vieillie, cheveux gris, yeux caves. Merci de venir, Claire. Je sais que je mérite l'enfer. Mais écoute, ton père. Il n'était pas ruiné par les frais médicaux. C'était moi. J'ai saboté ses affaires pour la maison. Ta mère le savait. Aveu final. Et le bébé? Murmurai-je. Je l'ai fait pour Élise. Mais aussi pour toi. Tu étais trop pure. Je voulais te salir, te lier à nous. Pureté? Je raccrochai, nauséeuse. Pureté perdue depuis longtemps. Le printemps pointa, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Adrien exposa à succès, critiques élogieux, ventre-corps. Élise trouva un job, assistante dans une ONG pour enfants adoptés, rédemption ironique. Moi, j'écrivis, enfin, les mémoires, tapés sur un vieux Underwood hérité de ma mère. La mariée oubliée devint un buzz, extrait dentelle, débat sur CNews. Héroïne tragique ou tyran domestique. Les camps se formèrent, féministes pour moi, conservateurs pour Viviane la victime du système. Mais le vrai twist guettait. Lors d'une signature au Fnac des Ternes, un homme s'approcha. Marco Senior? Non, un cousin italien, porteur d'une lettre de Marco avant sa mort. Pour l'enfant. Adrien l'ouvrit. Si tu lis ceci, je suis parti. Sache que ta mère n'était pas Élise. C'était Claire. Viviane a menti pour couvrir une liaison de ton père avec la nièce. Choc. Moi? Mère? Souvenir flou. Une nuit d'été, Marco et moi, cachés dans les pins, après qu'Élise m'eût poussé vers lui par jalousie. Viviane avait tout inversé, me faisant porter le faux ventre pour masquer ma vraie grossesse. Le monde vacilla. Adrien me fixa. Mère. Je hochai, larmes coulant. Je l'ai cru faux. Elle m'a drogué, falsifié les tests. Pour me briser. Il s'effondra en sanglots. Famille. Cauchemar. Viviane savait. Son dernier coup, me faire douter de ma propre chair. L'été revint à Paris, lourd et moite, avec l'odeur de bitume chauffé et de croissants frais des boulangeries du Matignon. La révélation de la lettre de Marco m'avait cloué au lit 3 jours, fièvre et cauchemar où les pins de Saint-Tropez saignaient de résine rouge. Adrien, mon fils, chair de ma chair, enfin avoué, errait comme un spectre dans la galerie, peignant frénétiquement une toile géante, la mère mentante, un visage hybride, mi-Élise mi-moi, dévoré par des ombres familiales. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » hurla-t-il lors de notre confrontation, dans l'atelier baigné de lumière rasante. Peur, Adrien. Viviane m'avait convaincu que c'était faux. J'avais 13 ans. Une gamine violée par le destin. Il partit pour Lyon, needing space, laissant un mot, trouve la paix. Ou perds-nous tous. Paix. Ce mot sonnait comme une moquerie dans les rues de Paris, où les terrasses bruissaient de potins sur mon livre, désormais numéro 1 des ventes, avec un chapitre ajouté en urgence, le fils volé, 2 fois. Les médias en firent leur chou gras, interview sur France Culture, où j'évoquais la trahison matricielle, édito dans le Figaro accusant l'hystérie féminine. Les camps s'exacerbèrent, manifestation pro-Viviane devant la prison, avec slogan « Famille unie, pas divisée », contre-manif de survivantes d'inceste au Trocadéro, scandant mon nom. Élise, apprenant la vérité via un appel paniqué d'Adrien, débarqua à la galerie, ivre de gin tonic et de culpabilité. C'était moi qui t'ai poussé vers Marco. Par jalousie, parce que tu étais la préférée de grand-mère avant qu'elle ne me choisisse. Aveu torrentiel, sous les néons froids. Viviane a tout su et a inversé. Toi enceinte, moi victime. Pour me protéger et te détruire. Je la repoussai. Sors. Tu es poison. Mais elle s'accrocha. Laisse-moi aider. Pour lui. Notre fils. Notre fils. Ces mots nous lièrent dans une trêve fragile. Ensemble, nous rendîmes visite à Viviane, dernière fois,
via parloir vitré à Fleury-Mérogis, ce purgatoire de banlieue où les âmes se fanent. Elle arriva, traînant des pieds, amaigrie comme un spectre de la Révolution. Alors, tu sais. Sa voix, rauque, sans défi. Oui. Et je viens pour clore. Elle pressa la vitre, je l'ai fait pour l'Empire. Ton père menaçait de tout révéler, mes liaisons, les fraudes. En te salissant, je le brisais. Ta mère. Elle a choisi la scène. Pas suicide, mais choix. Et Adrien? Murmurai-je. Il est pur. Ne le souille pas comme je t'ai souillé. Elle mourut 2 semaines plus tard. Crise cardiaque ou cœur brisé. Obsèques discrètes au Père-Lachaise, pluie fine comme des larmes divines. Élise et moi, côte à côte, Adrien absent. Antoine envoya des fleurs, roses blanches, symbole de pardon refusé. La presse titra « Fin tragique de la dynastie Duval-Leclerc, vengeance ou rédemption ». Adrien revint pour l'enterrement, nous réunit dans un bistrot de Belleville, quenelle et Beaujolais. Je n'ai plus, Claire, mère. Mais je ne pardonne pas tout. Nous trinquâmes à l'avenir, mot fragile comme du verre de Murano. Élise s'installa comme co-gérante de la galerie, rédemption par l'art. Moi, j'écrivis la suite, un roman, Les Fils du mensonge, anonyme, qui remua les tripes françaises sur l'inceste caché. Twist final. Des mois plus tard, un test ADN confirma, Adrien était bien mien. Mais une clause dans le testament de Viviane surgit. La maison de Saint-Tropez, non vendue, léguée à l'héritier légitime, moi, Claire Duval, reconnue mère. Ironie, le nid du serpent devenait mon refuge. Paris, éternel, cicatrisa mes plaies. Je marche désormais sur les berges de la Seine, livre sous le bras, Adrien à mes côtés lors des expos. Vengeance? Un chapitre clos. Mais dans les nuits, le cri de Viviane résonne encore, il aurait dû épouser ma fille. Et je souris, peut-être. Mais j'ai épousé mon destin. Et il est mien. Fin ambiguë, heureuse, pour certains. BKCH, pour d'autres. À vous de juger, lecteur. Paris ne pardonne pas, mais elle oublie, parfois.